Salut gamers, konnichiwa, cher otaku, c'est JD King pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu que ça faisait assez polémique sur Facebook, donc j'essaie pas de faire comme tout le monde. Non, parce que j'ai pas du tout les mêmes histoires, donc je vais essayer de vous raconter mes expériences paranormales, parce que j'en ai, oui. Sinon, bah, je voudrais pas faire une émission de paranormal. Ça c'est clair et net, donc la caméra est juste là, mais bon, je suis avec mon portable. Donc, excusez-moi. Donc, alors du coup, donc il va y avoir trois histoires. Il va y avoir trois vidéos, trois histoires. Peut-être plus de vidéos, mais pour l'instant, c'est que des histoires que je me rappelle. Donc, je vais commencer. Donc, on va commencer très triste, parce qu'en fait, ma première expérience paranormale, on va dire du plus loin que je me rappelle, c'était, je devais avoir 13 ans. C'était à la mort de ma grand-mère, enfin quelques temps après, en fait, et j'étais mal, très très mal pendant X mois, pendant plusieurs mois. Et, euh, et en fait, je voulais pas croire que ma grand-mère était décédée, malheureusement, en plus j'étais jeune, c'était ma grand-mère préférée, tout ça. Et pourtant, j'ai fini par la voir un jour au pied de mon lit, avec mon grand-père que j'avais jamais connu. Et après, du coup, c'était ma grand-mère paternelle, donc ma grand-mère flamande, oui, parce que du coup, j'ai un côté flamand. Donc ma grand-mère flamande, je vais voir mon père, je lui fais, ouais, papa, j'ai vu mémé au pied de mon lit avec un monsieur. Il me fait, bah, il ressemble à quoi ce monsieur? Donc je commence à lui décrire, etc. Il me fait, mais ça c'est ton grand-père. Je fais, mais oui, mais comment je peux savoir? Je l'ai jamais vu, ne ce soit en photo ou quoi. Il fait, bah ouais, ben écoute, du coup là, ben, ce jour-là, ben, j'avouerai que j'avais les poils qui se dressaient, hein, comme ça, tu vois. Bon, et là j'ai pas de poils, hein, mais voilà, mais j'avais les poils qui se dressaient. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce beans en fait? Et après, ben, du coup, bon, après, je me suis dit, bon, allez, peut-être, ou peut-être mon imagination, peut-être que finalement j'ai vu une photo il y a très longtemps, quand j'allais voir ma grand-mère chez elle, etc. Je me dis, bon, allez, quelques jours passent, voire quelques semaines, voire quelques mois, plus rien. Donc je fais, bon, bah, ou alors j'ai peut-être rêvé, c'est peut-être rien. Et, et d'ailleurs, en y pensant, j'ai oublié, la première fois que j'ai vu ma grand-mère et mon grand-père, du coup, enfin, ils m'ont pas parlé, je les ai juste vus, j'ai sursauté, je me suis mis sous ma couette. Oui, j'étais une vraie tafiole. Et alors? Et alors? Non, 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 j'étais une vraie tafiole, et oui, malheureusement. Bon, écoute, hein, bon, ça arrive à tout le monde. Bon, ok. Donc, du coup après, quelques mois après, on va dire, allez, 3 mois après, je l'ai revu. Et ma grand-mère me fait, mais pourquoi t'es triste? Pourquoi? Bah, je commençais à répondre, ben, t'es pas là, t'es là devant moi, t'es transparente, t'es. Elle fait, mais oui, mais je suis bien là où je suis, je suis mieux que sur Terre et tout. Elle fait, si t'arrives pas à venir me voir, ne viens pas. Mais, enfin, ne viens pas, te fais pas de mal. Et après, on va avancer plusieurs années après, donc il y a peut-être 3 ans, 4 ans de ça. Donc maintenant, je vais en avoir 22, donc vers mes 18 ans, par là, 18, 19 ans. Je l'ai revue et elle me fait, j'aimerais te voir. J'aimerais que tu viennes me voir au cimetière. Donc du coup, bon bah, j'appelle ma soeur, je fais ouais, allô, allô, je fais allô, connasse, oui, voilà, c'est comme ça que je parle à ma soeur. Je fais allô, connasse, celle que vous avez vue dans des vidéos avec elle. Bon. Je fais ouais, j'ai vu Mémé et elle m'a dit d'y aller, j'aimerais du coup y aller. Elle fait bah, depuis le temps que j'attendais que tu me le demandais, t'es le seul à pas avoir été. Je fais ouais, je sais. Du coup, bah, on commence à y aller et tout. Et en fait, le jour, et là, je sais que j'hallucinais pas parce que ma soeur me fait, bah attends, c'est qui sur la tombe de Mémé? Je fais du coup, bah, à ce moment-là, j'avais mes caméras et tout, donc je prends ma caméra, je commence à zoomer,
sans enregistrer, je commence à zoomer. De toute façon, vous verrez pas, enfin, même si j'aurais enregistré, vous verrez pas la vidéo. De toute façon, c'est personnel et ça vous permettrait aussi de savoir trop sur moi et je n'ai pas envie. Donc du coup, j'ai zoomé et je fais, mais attends, regarde, c'est Mémé. Du coup, on commence à courir et puis on fait. Et là, d'un coup, elle me sort, t'es enfin venu, mon petit-fils. Et là, plus rien. Et depuis, je l'ai plus jamais revu, plus jamais entendu. Voilà. Voilà, donc libre à vous de le croire, libre à vous de pas le croire. Mais sachez que j'en fais quand même une vidéo, alors que je voulais pas forcément le faire. Bon, ensuite, je vous raconte une autre histoire, sûrement plus courte. D'ailleurs, les deux autres histoires sont sûrement plus courtes d'ailleurs. Donc, euh, donc la première histoire, je l'ai intitulée Mes 13 ans, mort de ma grand-mère. La deuxième histoire, je l'intitule Le mec à ma fenêtre. En fait, c'est tout simple. Quand j'habitais avec mes parents, donc en Auvergne, je peux vous dire de toute façon maintenant où, vers Arlan. Donc je peux vous dire où hein, maintenant, hein, dans le Puy-de-Dôme, j'y habite plus, je suis à Rennes, donc au pire dans tous les cas. Et, et en fait, dans cette maison, il y avait plein de trucs bizarres. Il y avait des bruits bizarres, il y avait des luminosités bizarres, il y avait des yeux rouges qui ont été bizarres, sur une porte, il y avait des visages. Enfin, il y avait plein de trucs bizarres. Euh, il y avait tellement de trucs bizarres qu'on pensait même que dans le grenier, il y avait un patacle en fait. Vraiment, donc un patacle, c'est une étoile hein, qu'on se sert pour la magie blanche ou magie noire. Donc magie blanche, c'est la pointe en haut, magie noire, c'est la pointe en bas, pour vous repérer. Donc et souvent, quand j'étais dans cette maison, ben, il n'y avait rien. Presque rien, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire pourquoi. Ceux qui s'y connaissent, dites-le moi en commentaire. Pourquoi ça m'intéresse franchement, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Et, euh, et un jour, comme ça, je vais, en fait, avec mes parents, on va chez ma soeur, ma grande soeur, et on revient, il faisait noir en fait. Et quand on revient chez ma mère, je fais oh, maman, regarde en haut là, à la fenêtre, la fenêtre du grenier. Elle fait bah quoi? Elle fait regarde, il y a une silhouette. Et là, on regarde, elle fait, mais c'est quoi ça? Donc c'était une silhouette. Vraiment, c'est. Et après, du coup, je fais putain, il y a quelqu'un dans la baraque. Elle fait, il a réussi d'aller dans le grenier, mais nous on pouvait pas. Mais il a pété la porte, voilà, quelqu'un dans la baraque. Du coup, je me mets à courir et tout. Con comme je suis, hein, parce que j'ai pas froid aux yeux. Et ben, je commence à courir dans la baraque, et là, d'un coup, j'entends un bruit dans ma chambre. Je fais, il est dans ma chambre, ou alors c'est les chats. Bon, encore si c'est les chats, bon, j'avais un chat qui allait souvent dans ma chambre. Bon, ok, elle faisait pas de bêtises, elle pissait pas dans les chambres ou quoi, donc c'était tranquille, j'avais rien à craindre. Donc peut-être que je l'avais enfermé là par mégarde. Et du coup, ben, j'ouvre la porte, je fais, hey, t'es qui? Et là, d'un coup, je vois un mec. Je vois un mec, comme ça, à ma fenêtre, en train de regarder en hauteur. Et là, il se retourne, il tourne la tête vers moi, il commence à sourire, et là, il disparaît. Il disparaît devant mes yeux. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le premier coup, je fais pas attention. Après, j'étais habité à Paris, et puis, bon, bah, il s'est passé des trucs, j'ai dû, voilà, repartir chez mes parents. Bon, je reviens, et là, à ma surprise, je revois la même personne. Et là, il fait, ah merde, t'es revenu, qu'est-ce que tu fais là? Je, fais, je réponds, je sais pas, c'est pas chez toi. T'as rien à faire ici. Fais si, si, c'est moi, c'est chez moi ici. Ici, là, c'est ma chambre. Je fais si tu veux, mais en attendant, tant que je serai là, tu l'auras pas. Et en fait, et depuis ce jour-là, il y avait plusieurs choses bizarres chez moi. Mais vraiment bizarres. Genre, des chiens qui sont morts, il y a eu des soucis de santé, des soucis d'argent, il y a eu plein de trucs. Et à chaque fois que j'y étais, quand j'y étais plus, il n'y avait plus rien. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc ceux qui ont une idée, dites-le moi,
Ceux qui ont une idée, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément de savoir, de pouvoir mettre un point dessus en fait, parce que je me pose toujours les mêmes questions. Ça serait mieux au milieu, je pense. Donc, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Donc voilà. Ensuite, on va finir par la dernière vidéo. Donc ça fait 10 minutes, hein. La première histoire a été la plus longue, excusez-moi. Donc c'était la main brûlante. Donc tout simplement, je ne sais pas pourquoi du tout. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas. Moi, je pense à un truc, mais je suis pas sûr. Je veux pas mettre de points dessus et je veux pas non plus m'aventurer dedans parce que voilà, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire des vidéos, faire des courts-métrages, d'écrire ça. C'est ça mon métier. Bon, enfin bref. Du coup, la main brûlante. Un jour, j'étais chez ma sœur, je passais quelque temps chez ma sœur, et dans le mur de ma sœur, il y avait une fissure. Et là, je commence à toucher la fissure, donc je la touche comme ça, avec un doigt, enfin, non, je touche comme ça, et je fais, regarde, la fissure, elle est chaude. Elle fait, mais, ah bon? C'est pas possible. Du coup, elle commence à toucher la fissure. Elle fait, mais non, c'est pas chaud. Après, je fais, mais si, regarde. Je commence à poser ma main sur son épaule. Et là, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. Elle fait, putain, mais tu fais quoi là? Je retire ma main comme ça. Je fais, bah, rien, quoi. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a que moi qui ressentais. Et si je mettais ma main sur toi, enfin, bah voilà, du coup, avec tous les trucs surnaturels qu'on a vécu, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a que moi qui le ressentais. Et que du coup, enfin, voilà, quoi. Et du coup, en fait, quand j'ai mis ma main sur elle, elle a ressenti une chaleur. Elle fait, mais putain, mais ta main, elle est bouillante. J'étais sérieuse? Je suis, mais c'est pas possible. Non, bah non. Et quelques temps après, quelques temps après, quelques mois après, 4 mois ou 5, j'ai eu mon recensement à faire. Comme tout jeune, hein, arrivé à un certain âge, j'ai eu mon recensement à faire. Donc du coup, bon, j'étais stressé, je savais pas comment ça allait se passer, etc. En plus, je voulais faire militaire, etc. Donc j'étais stressé, je me dis putain, ça se trouve que ça, que je vais vouloir signer et tout, ils vont dire non, c'est pas possible, tout ça, enfin, je vais remplir le papier, enfin, tout ça, quoi. Et du coup, je commençais à stresser. Et là, je commence à dormir sur le ventre, et je vous jure que c'est vrai. Ma main était posée comme ceci, et là, le matin, ma main était collée à moi, était collée, vraiment collée. Et tout autour, ici, j'avais la trace de ma main, mais vraiment avec la marque. Après, ça a disparu quelques temps après. Je fais, mais ça a disparu. Je fais voir ma soeur, je fais, mais regarde précis. Regarde ici. Oula, regarde ici. Oula, j'ai dit, regarde ici. Et j'ai la trace de la main. Elle fait, mais ouais, c'est quoi ce beans? Et puis, genre, on va dire 5 jours après, ça a disparu. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris du tout. Donc, s'il y en a qui ont des réponses à ça aussi, aux 3 histoires, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir, vraiment. Parce que du coup, bah, ça me couperait les... Voilà, enfin, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas que depuis, je vis l'instant présent. Attention, je commence pas à penser, allez pas me dire dans les commentaires, arrête de penser à ça, ces histoires. Mais bon, si je peux en mettre un point dessus, histoire de, ah d'accord, c'était ça et tout. Bon, maintenant que voilà, que j'y repense, en vous le racontant, voilà. Hein, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai ferai un deuxième épisode à la suite, peut-être ce soir, peut-être pas, je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais faire ce soir. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sachant qu'il y a un court métrage qui arrive, vraiment, qui m'a mis longtemps à pouvoir être mis en place, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire ce court métrage. C'était JD King. Allez, ciao tout le monde.